Je suis en train de lire Peau de Bouille de Zola et j'attends de lire la suite qui est Le bonheur des dames en même temps. Parce qu'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Et ce que j'adore dans Zola et comme dans beaucoup de romanciers du XIXe siècle, c'est qu'ils ne te parlent pas de leurs problèmes personnels, de leurs histoires d'amour, je ne sais pas quoi. Ils te parlent, ils te font une histoire, ils te racontent une histoire. Et qu'est-ce qu'il a, Zola? C'est qu'il te raconte le Paris du XIXe, le Paris du Second Empire. Et il adore Paris, j'adore Paris. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il fait toujours des enquêtes quand il a besoin de savoir ce qui se passe pour une profession ou n'importe quoi, ou alors les femmes qui souffrent comme Gervaise et tout, mais il n'a pas écrit que des romans insupportables, difficiles, où on souffre beaucoup. Il a écrit aussi des histoires où il te raconte vraiment Paris et l'avènement de la bourgeoisie, l'avènement au Second Empire, aussi d'Haussmann et de toutes les constructions. C'est lui qui va voir construire l'opéra, par exemple. Et donc, dans Peau de Bouille, ce qu'il met en scène, ça se passe dans un immeuble. Et que dans cet immeuble, il y a plein de gens, évidemment, ils se retrouvent entre eux. Il y en a certains qui couchent les uns avec les autres, il y a des prostituées qui passent, et surtout, il y a les bonnes, il y a les chambres de bonnes. Et ces bonnes donnent leurs fenêtres, donnent sur une espèce de cour qui est décrite comme absolument crasseuse. Et ces bonnes qui se parlent entre elles et tu vois la saleté repoussante, la graisse, des marmites, enfin bref. En le lisant, j'avais envie presque d'y aller et de leur dire mais attendez, je vais vous montrer comment on nettoie. Octave Mouret, qui arrive dans cet immeuble recommandé par quelqu'un d'autre, va finir par rencontrer une femme qui va être veuve, et cette femme avait une petite boutique où elle vendait des articles pour les femmes. Et il va se mettre avec elle, vivre avec elle, et créer Au bonheur des dames, qui est donc un grand magasin. Il décrit dans tous les sens comment se passe la croissance de ce grand magasin, qui va être, comme tu sais, à l'origine des grands magasins qu'on connaît aujourd'hui. Les fillettes, dans un coin, sautaient ensemble, pendant que des mères rêveuses, assises à l'écart, songeaient aux noces toujours manquées de leurs demoiselles. On félicitait beaucoup les deux pères, M. Vabre et M. Josserand, qui ne se quittaient plus, sans échanger d'ailleurs une parole. Tout le monde avait l'air de s'amuser et se récriait devant eux sur la gaieté du bal.